Bonsoir à tous et à toutes. Voici une petite vidéo un peu pour me présenter et vous parler un peu de ma maladie. Donc je m'appelle Hélène, sur internet, enfin sur YouTube, je suis la Schtroumpfette 49. Je suis née avec une malformation cardiaque en 67. Donc je suis née avec ce qu'on appelle une communication entre les deux ventricules, donc une CIV. C'est une CIV large. Et donc cette malformation a été découverte à l'âge de 3 mois et demi. Et je n'ai pas été opérée. Le petit souci, c'est que les poumons recevaient plus de sang que la normale et j'ai développé suite à ça une hypertension artérielle pulmonaire, donc qui est liée à la malformation cardiaque. Et les deux ensemble, on appelle ça le syndrome d'Eisenmenger. Pendant mon enfance, ça m'a pas trop gênée parce que bon, je ressentais pas grand chose. Je fatiguais un peu plus vite que les autres enfants, mais bon, j'avais envie comme tous les enfants, d'aller à l'école, de courir, mais bon, c'était pas trop recommandé. Les médecins de l'époque interdisaient le sport, hein. À mon époque, c'était interdit de faire du sport, quel que soit le sport, quoi. Collectif ou individuel, il fallait surtout pas faire d'efforts, il fallait surtout pas. Je pense que les médecins, les cardiologues aujourd'hui ont un peu changé de discours. À l'âge de 16 ans, un grand chirurgien, enfin un grand professeur sur Nantes m'a dit mademoiselle, il ne faut surtout pas avoir d'enfant. Si jamais un jour vous êtes enceinte, il faudra faire une interruption médicale de grossesse. Parce qu'il faut surtout pas avoir d'enfant. Au quotidien, ma maladie, c'est une fatigue importante. Là, à l'heure actuelle, avec les fortes chaleurs, c'est des œdèmes au niveau des jambes. C'était même un épuisement. La semaine dernière, j'étais épuisée. Je ne pouvais pas, je ne sortais pas déjà de chez moi. Je pouvais vraiment pas faire grand chose. Cette maladie-là, elle a évolué plus ou moins. J'ai eu des périodes, j'ai été quand même 23 ans sous oxygénothérapie. Et puis il y a environ 5-6 ans, on m'a proposé de rentrer dans un protocole d'essai d'un médicament. Et pour ça, il fallait soit être 24 heures sur 24 ou pas du tout. Et comme je n'étais à l'époque, il y a 6 ans, j'étais redescendue à 12 heures, donc la nuit. Je faisais de l'oxygène que la nuit, à 4 litres minute. Donc le professeur qui me suivait a dit le mieux c'est d'arrêter l'oxygène et puis comme ça vous pourrez participer au protocole d'essai. Je dois dire qu'au bout de 23 ans d'oxygénothérapie, arrêter totalement l'oxygène, c'était un peu difficile au départ. Mais bon, maintenant je suis habituée. C'est trop bien de ne pas avoir d'oxygène, même si on désature, hein, c'est sûr, l'effort. Ma saturation descend autour de 75-70% suivant l'effort que je fais. Si c'est un effort intense ou long sur la durée, ça peut même descendre en dessous de 70. Et voilà, faut faire avec. Et puis il faut trouver des occupations. Donc là, je faisais des petites maisons en bois, c'est sûr que ça prend de la place. Là, j'ai commencé un projet, sans doute qui sera... je ne vais pas dire s'il sera plus petit ou pas plus petit, mais j'ai envie de faire le magasin des Olson. Là, récemment, depuis, je sais pas, 3-4 mois, peut-être un peu plus, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser au scrapbooking. Et puis, je regarde beaucoup vos vidéos. Et puis, ça m'inspire pour faire des cartes, essayer de faire des petits albums, parce que j'ai énormément de photos chez moi. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo les quelques cartes que j'ai fait. Je vous dis bonsoir, à bientôt et puis bye bye.